L'Ephora catholique sans frontières vous offre la prière du jour du Père précieux Akodjenou. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, bonjour. Je profite de la prière de ce jour pour répondre très rapidement à une question de l'un d'entre vous qui voudrait savoir pourquoi Dieu tarde souvent à exaucer certaines personnes. La réponse que je donnerai à cette question sera très utile pour tous. D'abord, chers frères et sœurs, 3 choses. Laissez Dieu disposer de votre vie, car il sait mieux que vous ce qu'il vous faut. Présentez-lui simplement vos demandes et dites-lui que vous le laissez agir. C'est pourquoi je ne suis pas fan des prières qui disent « Je veux mon miracle aujourd'hui, je veux mon miracle en cet instant précis ». Ça n'a pas de sens et ce n'est pas une prière. Préférez plutôt l'option qui consiste à s'abandonner complètement à la volonté de Dieu après avoir présenté vos demandes. Ensuite, à supposer même que vous soyez complètement abandonné à Dieu, il y a 3 choses qui peuvent faire que vos prières soient rejetées. Et j'en avais parlé il y a quelques semaines. La première chose, c'est que soit vous êtes mauvais, vous avez un mauvais caractère, une mauvaise vie, et vous avez besoin de conversion. Et donc, le Seigneur veut d'abord que vous obteniez la conversion avant de demander autre chose. La deuxième chose, soit que vous demandez quelque chose qui ne vous sera pas utile en réalité. Mais au contraire, cette chose que vous demandez apportera de gros dégâts dans votre vie et dans la vie des autres. Troisième raison, c'est que vous demandez très mal. Et sur ce dernier point, je vous conseille vivement dans vos prières de toujours commencer par prier pour vos ennemis. C'est une excellente méthode qui attendrit le cœur de Dieu et qui vous fait ressembler à Dieu lui-même. C'est une méthode qui touche son cœur. Car le Seigneur est le premier à avoir aimé ses ennemis jusqu'à mourir pour leur salut. Vous comprenez donc pourquoi je n'aime pas non plus les prières qui consistent à demander au Seigneur d'exterminer l'ennemi. Ça n'a pas de sens. Je ne juge personne. Je ne juge qui que ce soit, mais je viens de faire une démonstration assez claire et logique. C'est passé déjà le temps où Israël demandait à Dieu de tuer les Philistins. Parce qu'il y a quelqu'un qu'on appelle Jésus, un monsieur qui est venu il y a 2000 ans, qui est à la fois homme et Dieu, et qui a dit ceci: aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Matthieu chapitre 5, verset 44. Je n'irai pas plus loin, on aura peut-être le temps d'y revenir. Et puisque j'ai déjà passé largement le temps que je consacre souvent à la prière du jour, je vais directement faire une très courte prière. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Seigneur Jésus, tu nous aimes si tant que tu désires être en communion avec nous, comme si ton bonheur en dépendait. Oh, quel amour, que ton amour est grand Seigneur. Mets en nous, Seigneur, jusqu'aux profondeurs de nos entrailles, l'amour pour nos frères et sœurs sans aucune condition. Que nous soyons dans le monde entier des témoins de ton amour qui fait briller ta lumière aussi bien sur les bons que sur les méchants. Que ta grâce, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, excellente journée à tous et à chacun.